Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Mes chers amis, nous continuons notre cheminement de carême dans cet esprit de pénitence et de conversion. Avant de célébrer ces saints mystères, conscients de nos chutes et de nos manquements, reconnaissons nos pauvres pécheurs et demandons pardon au Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Ne relâche pas ton amour, Seigneur. Purifie ton Église et protège-la. Sans toi, elle ne peut être en sûreté. Que ta grâce la gouverne toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emporta 10 lingots d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celui-ci portait, « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman mon serviteur pour que tu le livres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dit, « Va te baigner cette fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit, baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea cette fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevient semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara, « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. »
Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des accords qui se signaient dans le temps, aujourd'hui aussi, entre des États, entre des nations, surtout dans le contexte bellique, dans le contexte de guerre, non? Des alliances qui se signent, non? Et qui sont des alliances qui ont une conséquence, c'est-à-dire que, bon, je fais alliance avec toi, tu vas combattre avec moi contre tel pays ou contre telle nation, et quand tu gagnes, tu auras tel privilège, telle grâce. Non? Et ce sont des accords qui se faisaient entre les hommes, non pas seulement du point de vue de la personnalité morale, non, d'une nation avec une autre nation, mais aussi entre des personnes physiques. Non. Il y a des accords qui se font ainsi. Tu me fais tel, ou bien suite à telle chose, à une prouesse que tu as fait, l'État te donne un privilège. Non? Et selon le droit canonique, un privilège, c'est une exemption perpétuelle par rapport au respect d'une loi. Une fois que le privilège est donné à la personne, cela se transforme immédiatement en un droit privé favorable. Non? C'est-à-dire que c'est une grâce qu'on donne à la personne. Il y a la loi du point de vue général que tout le monde doit accomplir, doit respecter, mais cette personne particulièrement, ou bien cette nation, en vue de telle chose qu'il a fait pour le bien des autres, on lui concède un privilège qui consiste à ne pas respecter telle loi qui est générale à tout le monde. Mais on dit, bon, nous te faisons grâce de cela. Toi, tu n'es pas appelé ou bien tu n'es pas lié avec le respect de la loi, ce qu'on appelle un privilège. Pourquoi je raconte cela?
C'est parce que l'évangile que nous venons d'écouter vient nous montrer un peu le contexte universel qui est derrière le salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur compare l'œuvre de son salut avec le miracle qu'il a fait avec la veuve de Sarepta, le compare avec la guérison du lépreux Naaman qui s'est fait effective, non, dans la vie de Naaman, le Syrien qui n'est pas un juif. Et de même, la réalité première d'Élie aussi, c'est par rapport à une veuve qui n'est pas juive. Le Seigneur compare son action, sa venue dans ce monde, à ces deux grandes œuvres-là, pour montrer le caractère universel de son salut. Le salut n'est pas un privilège des Juifs. Bien que le Seigneur a dit que le salut vient des Juifs, mais le salut n'est pas des Juifs. Il vient des Juifs. Pourquoi? Parce que le Messie est un Juif. Mais le salut, dans son contexte général, n'est pas des Juifs. Ce ne sont pas les Juifs qui sont auteurs de l'œuvre du salut. Bien chers amis, comment est-ce que nous acceptons, nous adhérons à ce caractère universel de notre œuvre de salut? Le Seigneur vient à nous. Peu importe que nous soyons de tel endroit ou tel endroit de la terre, il vient à nous. Et ce salut, il apporte à chacun de nous. C'est toute l'humanité qui ploie sous le fardeau du péché. Et par conséquent, il n'est pas venu seulement pour faire de son salut un privilège pour un groupe de personnes. Mais il a ce sens d'universalité. Son amour ne le permet pas de se fermer à l'humanité entière, mais plutôt de s'ouvrir à tout un chacun de nous. Ce qui voudrait dire que nous sommes devenus les privilégiés. Les privilégiés du salut, nous le sommes, nous, du point de vue universel. Et le Seigneur, il continue par frapper à la porte de ton cœur. Il est en train d'aller de maison en maison pour apporter cette paix-là, pour apporter ce salut unique en sa personne. Il est en train de frapper les portes pour pouvoir entrer et nous apporter cette joie. Es-tu disposé à lui ouvrir la porte de ton cœur? Es-tu disposé à t'ouvrir à l'universalité du salut de Dieu? Ou bien tu penses que, ça ce n'est pas à nous, ce sont les Juifs. Ou bien tu penses que, c'est seulement pour moi, Jésus est venu. Bon, je ne me préoccupe pas de donner témoignage ou bien de rendre témoignage et de faire connaître le Christ à d'autres personnes. Nous sommes tous appelés à faire prolonger l'œuvre du salut. Il est venu non pas seulement pour toi et pour moi, mais pour toute l'humanité. Comment est-ce que tu le reçois et comment est-ce que tu l'annonces? Dans quelle mesure et dans quelle attitude tu reçois le Seigneur dans ta vie et dans quelle mesure et dans quelle attitude tu le témoignes aux autres? Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai avec lui et je demeurerai avec lui. Le Seigneur veut faire demeure dans ta maison, dans ton cœur, dans ta vie, pour te transformer en un messager. Es-tu disposé? C'est ça le cheminement de Carême. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons ces flamboyés de son amour au milieu de la société de ce jour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les enfants dans la pédiatrie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
pour nos dirigeants, spécialement ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix en Ukraine, en Europe de l'Est, la paix dans les pays secoués par le terrorisme, et que nous soyons nous-mêmes des artisans de paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous soyons conscients de l'universalité de l'œuvre du salut de notre Seigneur. Il est venu pour tous. Et nous qui l'avons connu, nous sommes appelés à l'annoncer aux autres. Demandons-lui qu'il nous donne la force d'être des vaillants témoins de son amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. C'est donc que tes serviteurs te rapportent, Seigneur, pour te rendre hommage, transforme-les toi-même en sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et même à la fin du repas, il prit la coupe,
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Fortune, Martin, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions le Seigneur. Que notre communion à ton sacrement, Seigneur, purifie chacun d'entre nous et réalise notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuses, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.